Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet d'avocats Cypro. Aujourd'hui, nous allons aborder la question parlementaire posée par le député Thierry Liget à destination du ministère de l'Économie et des Finances. Cette question fait suite au rescrit publié le 30 avril 2025 concernant la TVA et la mise à disposition à titre onéreux d'un véhicule à destination d'un salarié d'une entreprise. Cette question vise à obtenir une clarification sur la notion de contrepartie et plus particulièrement sur les contreparties qui pourraient résulter de la reconnaissance d'un avantage en nature sur le bulletin de paie du salarié. Le rescrit, publié le 30 avril 2025, est venu rappeler que la mise à disposition à titre onéreux d'un véhicule constitue une opération imposable à la TVA. La société qui met donc à mise à disposition le véhicule doit collecter la TVA sur la mise à disposition et peut corrélativement déduire la TVA sur tous les frais liés à ce véhicule. Or, dans ce rescrit, il est fait référence à une décision de la CJUE qui date de 2015. Dans cette décision, un dirigeant avait reconnu uniquement un avantage en nature en matière d'impôt sur le revenu, et la Cour est venue préciser que cette simple reconnaissance en matière d'impôt sur le revenu ne constituait pas une contrepartie suffisante pour identifier une opération dans le champ d'application de la TVA. Dans ce cadre, la notion d'avantage en nature étant propre à chaque pays, elle a interrogé les opérateurs français qui se sont posé la question si, dans le cadre de la fiche de paie, je valorise la mise à disposition du véhicule selon les méthodes de l'URSSAF en matière d'avantage en nature, est-ce que je suis dans le champ de ce rescrit? Est-ce que l'opération est à titre onéreux? Dans ce cadre, la question posée par le parlementaire vient chercher à clarifier cette situation et il faudra suivre avec grand intérêt la réponse du gouvernement. Dans sa question, le député commence par rappeler la situation liée à la publication du rescrit. Rappelle également que ce rescrit résulte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne QM, décision portée par des juridictions allemandes et qui est venue préciser comment on devait traiter les opérations de mise à disposition d'un véhicule à un salarié. Or, à la suite de cet arrêt, lorsque les juridictions nationales sont venues traiter de la question suite au retour lié à la position de la CJUE, le tribunal a considéré que la mise à disposition était réalisée à titre gratuit, comme dans la question préjudicielle qu'ils avaient posée à la Cour. Or, la Cour fédérale des finances allemande, qui rend une décision après ce tribunal, a considéré que le tribunal s'était trompé. Il avait dénaturé la situation de fait dans le cadre de sa question préjudicielle. Dans la question préjudicielle, le tribunal avait considéré que la mise à disposition était à titre gratuit. Or, la Cour des finances allemande a considéré, à contrario, qu'il y avait ici une mise à disposition à titre onéreux. La contrepartie résulte en effet d'un échange entre le salarié et l'entreprise. D'une part, le salarié propose son travail à l'entreprise, et d'autre part, l'entreprise, pour éviter de le rémunérer en espèces, lui propose une mise à disposition du véhicule. Dans ce cadre, la Cour considère que l'opération réalisée à titre onéreux, peu importe que la valorisation de cette mise à disposition soit liée à d'autres règles comme la notion d'avantage en nature en matière d'impôt sur le revenu. Dans sa question, le député, sur cette base et sur cette situation de fait liée à la suite de la RQM, demande comment devons-nous appliquer cette notion de contrepartie en France. En effet, en France, de nombreuses entreprises valorisent la mise à disposition du véhicule par le biais d'une ligne mise en haut du bulletin de salaire, qui constitue donc un élément de la rémunération brute du salarié, et qui est valorisé selon les règles prévues en matière d'URSSAF et en matière de calcul de la base d'imposition en matière de cotisation sociale et indirectement d'impôt sur le revenu. Le député vient ici rappeler qu'il s'agit en réalité uniquement d'une mesure visant à calculer à combien les entreprises doivent valoriser la mise à disposition d'un véhicule, soit au réel sur la base de l'utilisation effective du véhicule, soit au forfait selon les règles prévues par l'URSSAF et par la réglementation applicable. Dans ce cadre, le député demande clarification au gouvernement afin de s'assurer que l'avantage en nature, qui serait reconnu en haut de bulletin, constitue un élément de la rémunération qui n'est dès lors pas versé au salarié. Il s'agit donc d'un renoncement ou d'un prélèvement sur la rémunération du salarié. Dans ce cadre, le salarié est donc bien fait l'objet d'un prélèvement en échange de la mise à disposition du véhicule et l'opération devrait être considérée comme dans le champ d'application de la TVA. La position du député vient ici mettre le gouvernement dans la position de venir clarifier les propos qui ont été intégrés dans le rescrit
lié à l'arrêt Medicom de 2015 concernant l'avantage en nature reconnu uniquement en matière d'impôt sur le revenu. Le député pose également la question de la base d'imposition. Si la rémunération brute est liée donc au calcul en matière de cotisation sociale de l'avantage en nature, s'agit-il de la contrepartie qu'il convient de soumettre à la TVA? En outre, et afin d'avoir la possibilité de bien comprendre la notion de contrepartie dans la tête de l'administration et du ministère, le parlementaire fait ici le choix de demander aussi au gouvernement de préciser dans quel cadre un avantage en nature qui serait reconnu uniquement en matière d'impôt sur le revenu ne constitue pas une contrepartie. Il s'agit ici de rappeler que l'avantage en nature qui serait applicable uniquement à un dirigeant, qui n'aurait pas de rémunération, qui n'aurait pas fait l'objet de prélèvement, mais uniquement qui aurait fait l'objet d'un rehaussement de son impôt sur le revenu du fait de la mise à disposition du véhicule, ne serait pas dans une situation comparable à celle d'un salarié. En effet, lorsqu'on est fait face à un avantage en nature au niveau du salarié, l'entreprise vient ici déclarer une charge et d'autre part une écriture en sens inverse qui vient correspondre à la mise à disposition du véhicule. On a bien donc une situation d'échange. Or, dans la situation avec un dirigeant, il n'y a pas de contrepartie identifiable et l'entreprise est ici dans une situation où le dirigeant a un impact non pas par la mise à disposition du véhicule et une contrepartie entre la société et lui, mais du simple fait qu'en matière d'impôt sur le revenu, il doit déclarer un revenu supplémentaire. Il n'y a donc corrélativement pas de contrepartie identifiable au moment de la mise à disposition, mais uniquement en matière d'impôt sur le revenu. On espérera ainsi que le gouvernement viendra ici clarifier la situation et viendra permettre aux entreprises qui avaient un doute donc sur la notion de contrepartie de se retrouver dans une situation comparable lorsqu'ils font le choix de passer par le haut du bulletin de salaire et donc une valorisation en matière d'avantage en nature et à travers un prélèvement en bas de bulletin de salaire sur le salaire net du salarié. Il conviendra d'attendre quelques mois pour avoir cette réponse et de notre côté, nous restons à votre disposition pour réaliser un audit de votre situation et déterminer si ce rescrit s'applique à vous, quelles sont les opportunités qu'on peut en tirer ou si vous faites face à un risque de remise en cause lié à un défaut de collecte de la TVA. Si vous souhaitez en discuter, nous sommes à votre disposition par le biais du lien présent sous cette vidéo. Merci.